ça m'a fait rire. Désolé de tirer comme ça, mais Kizaru, en fait, il est pas méchant. Vous avez pas compris. Les amiraux ne sont pas méchants. C'est le gouvernement qui est méchant. Kizaru ne veut pas tuer Vega. Ah, là, c'est quoi? C'est pas une tentative d'homicide en direct là? Les premiers Russes sont secrétaires comme ça. Gros, c'est pas juste une tentative d'homicide. Assassinat, c'est là, il y a 48 circonstances aggravantes là. Il connaissait la victime, c'est prémédité, il y a tout. Là. Il y a la totale. Hein, non, mais là, il y a un problème là. Je suis désolé. Aucun avocat voudra défendre son cas. Hein, c'est pas possible. Hein. Non, mais en fait, en bande organisée. Ouais, dis-moi. Cette case-là, moi, j'ai pensé à ça directement. J'ai trop pensé au. Non, il veut pas du tout te tuer, c'est sûr, ça n'a rien à voir. Vous allez voir, il va se sacrifier pour que les Mugiwara puissent s'enfuir. Il va combattre toute la marine tout seul. Pour que le chapitre d'après, tentative d'homicide devant les caméras. Attends, s'il te plaît, c'est par pitié. Je t'en supplie, répète ce que tu viens de dire. Je t'en supplie. Répète, c'est quoi la théorie? Oh, dis-moi, c'est quoi? Zaou, il va dire, non, arrêtez ces méchants. Oh, le GM, vous faites des trucs trop méchants. Il va affronter toute la marine. Avec Vega, je vais affronter tous les vice-amiraux et tous les randoms tout seul. Tentative d'homicide, caméra, flash, tout était filmé, tout est filmé. Il n'y avait pas de. Attends, non, mais c'est une dinguerie, non. Mais du coup, Kizaru, Kizaru, il a pas hésité à fumer Sentomaru, mais là, il va aller affronter la marine, du coup. C'est comme pour Bonnet, mais là, on voit qu'il a un cœur, parce que du coup, il ne veut pas attaquer Bonnet. Ouais, gros coup de pied dans la nuque. Ah ouais, accompagné d'un dôme. Bon, bah ok, écoute, c'est formidable. Bah ok, pourquoi pas. Bon, mais après, on verra, Neil. On verra ce que l'avenir nous réserve. Hein. On n'est pas à l'abri d'un Kizaru qui se réveille, voilà, Kizaru qui devient fou. Après, voilà, on sait jamais. Rappelez-vous bien la case où il dit Bonnie, je veux pas te. Et le coup, il est déjà parti en fait. Il a été montré juste pour nous dire. Les gars, regardez, il y a un personnage que vous avez pas vu depuis longtemps. C'est pas un danger. Il effraie personne, frère. Dans la commu, je suis sûr, même les pro amiraux, ils se disent au fond d'eux, non, en fait, il nous fait pas peur. Non, en fait, je sais très bien que Luffy va le passer, mais j'ai envie d'avoir un espoir que ce soit un peu difficile pour Luffy, tu vois. Ouais. C'est leur maximum qu'ils peuvent espérer. Exactement, ouais. Je suis complètement d'accord avec toi. C'est le maximum que n'importe qui, que le plus fervent défenseur de Kizaru peut espérer. Parce que tout le monde est au courant. Hein. Tu prends Sanji, voilà. En fait, la problématique avec Sanji, c'est qu'il n'était pas là, surtout parce que Sanji donne le combat de sa vie à Kizaru. Et même si tu me dis qu'il est plus fort, ce qu'on me dit, Kizaru, il est niveau intermédiaire, ok, bon, pourquoi pas, la marine égale un équipage Yonko, mais tous les amiraux fument les commandants n'ont aucune chance. Ok, bon, pourquoi pas, pendant qu'on y est, allez, pourquoi pas. Bon, même s'il est intermédiaire, il lui donne le combat de sa vie, dans tous les cas. Donc, le seul truc, c'est, si tu veux vraiment que Sanji n'est pas du tout une menace, c'est que Kizaru, et pour le coup, c'est vraiment un Yonko, et là, on entre dans de la folie pure, qu'au bout d'un moment, il n'y a plus d'équilibre, il n'y a plus rien, que c'est... Il n'y a rien qui va. Marineford, on en a parlé au début du live, rien qui va. Quoi. Tout comme Zoro ne s'est pas fait one-shot, même si ça a duré quelques secondes, c'est déjà énorme. Ne s'est pas fait one-shot par l'attaque la plus puissante qu'on ait vue avant le final de Luffy, le Hakai de 2 empereurs. Je jure, ouais. Eh bah, je peux t'assurer que Sanji, avec ses nouvelles caractéristiques, ne se fait pas one-shot. Je connais très peu de personnes dans le verse actuellement vivant, voire je crois personne. Je crois que même Luffy ne one-shot pas Sanji, rien que de par sa caractéristique. On oublie parce que beaucoup me disent là actuellement Sanji il fait rien, il affronte personne, on se rend pas compte, c'est un truc de fou, la mémoire sélective. Dans le même arc, on est capable de skipper un passage. La meilleure pour l'instant chez les Mugiwara, chez les alliés, c'est vrai. La meilleure prestation, c'est Sanji en termes de combat. C'est Sanji, il pisse sur les prestations de Luffy et de Zoro pour le moment. Je dis bien pour le moment. Il leur pisse dessus. Il a pris une patate de Jinbei Séraphin, il est parti la chercher en Mauritanie, la patate. Et il a tout mis, des mouvements du bassin, il a tout mis pour le mêler. Il n'a pas bougé d'une seule. Même. Sunny. Et c'est peut-être même pas fini ces masterclass, donc on verra. Sunny, est-ce que t'en connais beaucoup, toi, des personnages qui peuvent se manger un coup d'épée de plein fouet de Queen au niveau de la nuque sans mourir? Est-ce que t'en connais Morlaix, je pense. Morlaix. vu que l'autre a pas pu le passer, bon, au bout d'un moment, c'est Queen, quoi. On connaît la taille de Queen, la masse de Queen, la force de Queen lui a mis un coup d'épée, l'épée s'est brisée. Les anti-Sanji, ça sert à rien d'essayer de... On peut pas cacher ça, les anti-Sanji, vous pouvez pas cacher la vérité. Le coup d'épée
l'épée a été brisée. Et c'est une nuque, hein. Ouais. C'est même pas La l'endroit le vérité. plus solide du corps humain, non, c'est la nuque. La vérité est ailleurs. La grande dinguerie, c'est pas ça. La plus grande dinguerie, c'est justement, il y a le coup d'épée qui est arrivé. Et lui, pendant que le coup d'épée arrivait, il réfléchissait. Le coup d'épée, franchement, j'imagine même pas le coup sur quelqu'un d'autre. Hein. Au bout d'un moment, la résistance, c'est juste un truc de fou furieux. Et comme l'a dit Sony, Séraphin, on a vu la puissance des Séraphins. Hein. Quand tu vois le mini mid, coup d'épée, il a fumé la montagne. Les Séraphins, ils ont de la force et tout. On a vu C'est Luffy sûr, et tout, ils ont combattu, c'est quelque chose, quoi. Bah, c'est simple, de toute façon, ils n'ont pas été vaincus. C'est simple, on sait que Luffy, l'empereur Luffy, accompagné de Flop Gucci, j'ai fait des rimes, il était incapable de vaincre un Séraphin. Je parle de un Séraphin, un 2v1. Un 2v1, il a dû finir dans une bulle parce qu'il n'est pas KO. C'est ça un Séraphin, c'est effrayant. C'est effrayant de fou. Et ils n'ont pas réussi. Là où Sanji, lui, était tout seul, Luffy, il avait des blessures de partout. Après son affrontement en 2v1, Oui, contre oui. un Séraphin, Mhm. Sanji, il faisait des crêpes. Résultante de son affrontement, il a fait des crêpes. Et ça se trouve, il a même commencé les crêpes pendant qu'il affrontait le Séraphin. C'est juste incroyable. Sanji, pour moi, il est vraiment le seul truc qui peut un peu le nerf, si Oda veut pas le mettre trop fort, c'est qu'il faut qu'il diminue sa puissance de frappe. Parce qu'en termes de défense, c'est trop violent. Tout à fait. Maintenant, on va arriver à la fin avec la technique de Kizaru, parce que Luffy, carrément, il se met devant pour protéger le truc, pour protéger Vegapunk. Et là, alors je mets une image à l'écran. Rio, là, il faut que je te dise le spoil qui a été dit à ce moment-là, sur cette case. Quelle Il y case? avait marqué, sur la case que tu es en train de montrer, là où Luffy se prend l'attaque, là, il y avait marqué dans le spoil, Luffy se prend l'attaque, comment dire, il l'encaisse, en gros, il se fait des dégâts, tu vois. Et là, on voit clairement qu'il est en mode Nika, quoi, dieu Ouais, du en soleil, mode il tu vois, s'en fout. Bah justement, quand tu regardes la prestation de quelqu'un qui est censé être bien plus faible que Kizaru, c'est-à-dire Trafalgar Law, regardez un petit peu la technique qu'il a fait à Barbe Noire. Et là, j'ai pas l'image, je la montrerai après, mais la réaction de Barbe Noire, on a vu la gueule d'Otich, on dirait qu'il agonise carrément. Donc regardez ce qu'un commandant peut faire à un empereur. Le problème étant que Kizaru, là, il a rien montré. Et si vous voulez, il a même pas montré ne serait-ce que 10% de ce qu'il a fait à Barbe Noire. Donc, comment voulez-vous me faire croire que ce mec-là pille sur un Zoro, sur un Sanji? C'est inconcevable. C'est inconcevable. Il n'y a pas d'argument, il n'y a rien, il n'y a pas de preuve concrète, il y a juste c'est que de la théorie, que du fantasme. Mais c'est pas possible. Au bout d'un moment, vous avez vu ce que Law lui a fait? Et encore, je parle pas de Queen contre Big Mom, parce que voilà, j'en ai déjà parlé tout à l'heure, c'est pas grave. Mais regardez là, regardez ce qu'il lui a fait, regardez la technique de zinzin qu'il lui a mise. Regardez Teach. Mais c'est un truc de fou furieux, et c'est Trafalgar Law, hein. C'est pas Kizaru qui est censé être au moins 2 fois plus fort que lui. Donc là, Kizaru, va falloir se réveiller, mais le problème étant que là, on en revient au tout début du live, c'est que le chapitre, c'était Kizaru contre Luffy. Donc le chapitre qui se nomme Kizaru contre Luffy, c'est tout ce qu'il a proposé. Donc, moi, honnêtement, je crains l'avenir de Egghead par rapport à Kizaru. Parce que là, sa technique à la fin qui touche Luffy qui dit ça chauffe, on dirait qu'il est en train d'absorber, ou je sais pas, il est là en mode Nika, quoi, il est pas... C'est pas un truc qui il dit ça chauffe, mais il est pas en train d'agoniser quoi Luffy. Hein. Donc moi et encore hein, là il a tapé, c'est Luffy qui s'est mis devant. C'est pas il a pas réussi à taper c'est normalement. cartoonesque. C'est même pas il s'est mis devant, il a mangé son attaque. Il a fait une Im-sama. Il a mangé son attaque. La dernière fois qu'on a vu ça arriver, c'était Im-sama qui a mangé l'attaque de Sabo. Là, il a mangé son attaque. C'est quel genre d'insolence? Une attaque qui est censée tuer Vega, il l'a mangé. Ouais, mais je pense que c'est même au-dessus parce que regarde bien la case. Il brille genre comme un soleil et tout. Je pense que là, c'est carrément en mode Nika, tu vois. Là, il se révèle en mode dieu du soleil. Il a absorbé le bail, tu vois. Oui, et juste 2 secondes, il y a Merco dans le chat qui dit l'eau, un éveil de fruits plus Ryo plus H2O+, ça veut nous faire croire qu'il est toujours YC1. Alors bravo Merco, tu viens de décrire Katakuri. Éveil de fruits, Ryo, H2O+. Donc à moins que pour toi, Katakuri n'est pas un YC1, va falloir que tu revoies ton raisonnement. L'eau, il l'a. L'eau, on l'a vu, tu lisais le Rio? Peu importe. Non, il a décrit un YC1. Donc, ouais, mais c'est ça le problème que j'ai. Moi, c'est ça le problème que j'ai avec Kidé. Ouais, vas-y. Ah, mais c'est le problème qu'on a avec Kidelo. C'est que Kidelo, à part si tu peut-être raté une case, c'est possible, mais Kidelo ne l'ont jamais montré dans le manga. Et c'est pour ça que pour moi, Zoro et Luffy les ont surpassés. Parce que pour moi, Kidelo, ils ont éveillé leur fruit du démon.
Félicitations à eux, ils ont fait une kaku, je suis vraiment fier d'eux. Ils ont pas éveillé le haki à un niveau supérieur. On ne l'a pas vu. La seule technique de l'eau, c'est quand il devient une femme et qu'il se rechange en homme. Honnêtement, j'ai dit peu importe, dans la mesure où, quoi qu'il arrive, il a décrit Katakuri. Maintenant, combien même ce serait vrai, le problème c'est que il a décrit Katakuri. Donc comment veux-tu me décrire un YC1 en me disant que alors, il est vraiment YC1? Je crois que tu t'es pas rendu compte de ce que t'as écrit. Bon, c'est pas grave, je t'ai répondu. Mais juste la prochaine fois, quand tu parles de faculté, essaye de regarder les autres personnages, tu vois. Comme je l'ai dit, One Piece c'est plus de 1000 chapitres, donc faut tout voir. Donc tu peux pas décrire Katakuri et dire ah alors, vous croyez vraiment qu'il est... Oui, c'est Katakuri. Donc voilà Zoro, il est YC1, mais pourtant il a même éveillé le haki des rois. Hein. Ouais, mais ouais, oui. Le problème c'est que la démarche est bizarre. Tu vois, tu viens dans mon live et t'essayes de m'apprendre un truc. Alors il est vraiment... Oui, je peux même te dire que je pense que King peut lui chier dessus. Donc en fait, la démarche est bizarre, frérot. Ou au moins vient avec quelque chose de vrai. Donc voilà. Au niveau de la technique de Kizaru, le problème que j'ai, c'est qu'en fait, c'est même pas une technique qu'il a pu faire à Luffy dans les conditions d'un combat. Là, c'est Luffy qui prend la technique qui était destinée à Vegapunk. Donc on en revient encore au même problème. Est-ce que Kizaru a réellement de quoi faire très mal à Luffy en 1 contre 1 dans des conditions normales? Sonny, quel est ton avis là-dessus? Parce que là, le problème, c'est que il a encaissé la technique. Là, en fait, il s'est mis en bouclier. C'est ça le problème. En vrai, il a une possibilité de faire mal à Luffy. Je suis vraiment très très sérieux. C'est sur comment est-ce qu'il va utiliser son fruit du démon avec son épée. L'épée qu'il fait apparaître où il peut trancher. Pour l'instant, de tout ce qu'il nous a montré, de toutes ces techniques, c'est la seule capacité que Luffy doit faire attention. Parce qu'on parle quand même d'un mec qui peut aller en Sibérie et revenir en 1 seconde pour attaquer et gagner de la vitesse et de la puissance. Si il utilise son épée plus ça, là, Luffy faudra qu'il soit sérieux et qu'il combatte réellement et qu'il fasse pas le clown. Mais c'est tout. Après, pour l'instant, c'est le seul élément qu'on a vu qui peut être dangereux pour Luffy. Mais j'ai pas vu Luffy combattre sérieusement. Donc personnellement, si tu mets Luffy Gear 5 comme il était face à Kaido, il y a un moyen où Kizaru il s'enfuit quoi. Il dit pousse, arrête, me touche plus. Il peut lui faire du sale. Mais moi je pense pas le coup de l'épée parce que je vais prendre un exemple. En fait, comme il y a le côté cartoon qui joue, tu vois, je vais prendre un exemple d'un autre shonen. Dans Duel de monstres, donc le premier arc de Yu-Gi-Oh! On a Kaiba, donc du coup, qui est un mec plutôt sérieux, etc., avec des cartes badass, machin et tout, qui a un match contre Pegasus, Maximilien Pegasus. Pegasus sort une carte qui s'appelle le Royaume des Toons. Et en fait, à partir de ce moment-là, les monstres qui entrent dans ce truc, ils n'obéissent plus aux règles du jeu. Ça devient des toons. Donc du coup, peu importe si t'es super efficace, donc là pour le machin de Luffy qui se fait trancher au début du manga, qui dit en gros que les attaques contendantes ça lui fait rien, par contre les attaques tranchantes c'est dangereux pour lui, ben, cette règle elle ne s'applique plus. Là, on est vraiment sur du cartoon. Là, s'il veut, il ouvre la bouche. Il fait comme Spectrum dans Pokémon. Il ouvre la bouche, il met sa main dedans, il sort une bombe. Il a moyen de sortir des dingueries. Voilà la différence avec Kaido. Kaido, c'est le haki qui a fait la différence. C'est comme tu le dis, les pouvoirs de Kizaru, c'est vraiment ça ne peut pas réellement affecter Luffy. Bah du coup, ça va surtout devoir se jouer au niveau du haki. Et a priori, au niveau du haki des rois, c'est compliqué. De toute façon, rien qu'au niveau du personnage, quand t'es autant soumis au Tenrobito, donc à des mecs aussi faibles, le haki des rois, c'est compliqué. Aucune preuve du haki des rois de n'importe quel amiral. Alors qu'on a vu Aokiji combattre, même pour Garp. Carrément, même pour Garp, il n'y a pas de confirmation, c'est pour dire. Donc, ça va devoir se jouer au niveau de soit des techniques tranchantes, comme avec du coup son épée, soit son haki. Il va falloir qu'il nous sorte des techniques de karaté. Peut-être qu'il est bon au karaté, et qu'il a du très bon HDA, et qu'il va devoir se taper comme ça. Mais au niveau de ses pouvoirs, de ce que je comprends de la dernière page, ça va pas beaucoup l'affecter. Alors à moins que, au prochain chapitre, on a plein de... Comme s'il était grillé, tu vois, un peu en mode gag... Peut-être qu'on verra un Luffy un peu en mode grillé. Sinon, c'est une technique... Moi, le vrai problème que j'ai avec cette technique, c'est que c'était pas dans les conditions de... Il tapait pas Luffy, quoi. Luffy s'est mis devant pour protéger Vegapunk. Oui, il cherchait pas... Donc c'est ça qui est problématique. Vega, quoi. Bah ouais, c'est ça le problème. Alors que le chapitre se nomme Luffy contre... Ouais, c'est un... Oda, il nous a tellement hypé pour l'incident que j'ai hâte de voir ce que c'est, parce que pour l'instant, tu sais, t'arrives, t'as autant de navires de la marine, t'as autant de soldats. On en parle un jour, ça aussi, là. On te l'annonce 100%, personne peut toucher, on est bloqué. Et finalement, la terre entière le traverse. Luffy 2 fois, Bonnet 1 fois, Kizaru, son fruit du démon, c'est free to play. Donc déjà, ça a retiré le danger du dôme. Finalement, je me dis,
Bah, Luffy, il retraverse une troisième fois, tranquille, ça va aller, t'inquiète pas. Donc là-dessus, on a perdu un peu. Kizaru, c'est pas du tout un ennemi effrayant. C'est ça qui est fou, c'est que à Shabaudi, ça fonctionnait. À Shabaudi, Kizaru, ça fonctionnait. C'était effrayant, c'était déjà les pacifistas, on s'est dit mais c'est horrible, comment ils vont faire? Tu rajoutais Kizaru, c'était bah c'est trop là, tu vois, il y a beaucoup trop. Là, ça ne fonctionne pas. Là, on n'a pas peur. Donc pour l'instant, avec Ed, il n'y a aucune tension, aucune crainte. Zéro. Tu sais, je me dis pas, ah comment ils vont? Je me dis bah ils vont faire quoi. C'est tout, tu vois. Il y a pas. Atlas, elle leur a pissé dessus. C'est un délire quand même. C'est dommage. Et même là, la dernière case, tu vois, avec. Même moi, je suis pas fan de ça. Les pacifistas, c'est Girouette Land. C'était un peu Ouais, c'est c'est vrai, comme tiens. l'original, hein. C'est comme Kuma, hein. C'est un côté à droite, un côté à gauche. Ah, Ils tu sont sais, dignes de lui, quand il est l'original, sur l'urne. Seigneur. Mais du coup, ouais, moi, je suis pas trop fan du fait que les pacifistas, j'ai trouvé ça cool qu'ils changent et qu'ils se disent, bah, c'est contre les Mugiwara. Là, ça t'est un peu intéressant, tu t'es dit. Mais là, si ça fonctionne, on sait très très bien qu'après, ils vont attaquer la marine, mais que du coup, derrière, Garcia, il va bouger ses fesses et il va les faire rechanger d'avis. Ah, c'est bon, au moment, choisissez votre camp, tu vois. C'est trop prévisible. Donc, j'espère qu'on sera surpris là-dessus. Parce que là, pour l'instant, c'est prévisible au possible.